bonsoir à tous et bienvenue au théâtre Mogador pour cette grande première. Un illustre théâtre, un show à l'américaine, un jury composé de personnalités du secteur comme François Piette, gériatre de renom, Guillaume Sarkozy, délégué général de Malakoff Médéric, Arlette Mérieux, présidente de France Alzheimer, ou encore Dominique Zoumineau de l'Agence nationale des services à la personne. Le secteur des personnes âgées a désormais sa cérémonie des Césars. Le 27 avril dernier avait donc lieu le premier trophée du grand âge. Montée en un temps record de 6 mois, cette opération marketing récompense les innovations et expériences originales destinées à améliorer la qualité de vie des personnes âgées. Opération marketing parce qu'il s'agit de délivrer des prix purement symboliques. En voyant beaucoup d'initiatives au niveau des personnes âgées, du grand âge en général, la maladie d'Alzheimer, qui étaient plutôt locales, qui avaient besoin d'avoir un coup de projecteur. Donc on s'est dit on va mettre un coup de projecteur sur ces initiatives parce qu'elles méritent d'être présentées à la presse, d'être présentées à tous les acteurs. Le deuxième objectif, c'était d'essayer de tenter de rassembler une famille de différents petits groupes qui sont les ergothérapeutes, les professionnels de la gériatrie, de la gérontologie, le monde de la téléassistance, essayer de mixer toutes ces personnes-là qui œuvrent pour un objectif commun qui est le grand âge. Donc essayer de tous les rassembler, puis une fois par an, de faire cette grande réunion de la famille du grand âge. Téléphone à une touche, géolocalisation, oui en maison de retraite, la télévision comme plateforme d'information et d'échange, l'événement a fait la part belle aux nouvelles technologies. Memix Diffusion, c'est une société qui a développé ce petit appareil que j'ai autour du cou, je ne sais pas si vous le voyez, et qui est un aide-mémoire vocal pour les personnes en début de maladie d'Alzheimer. En fait, c'est un appareil qui est destiné à leur rappeler ce qu'ils doivent faire au moment où ils doivent le faire. Depuis que nous l'avons créé, nous avons beaucoup de retours positifs, à la fois des professionnels, et ça c'est plaisant, mais aussi des utilisateurs, et ça c'est encore plus valorisant. Aujourd'hui, les gens qui l'utilisent, eh bien, ce sont essentiellement des gens qui sont en début de maladie d'Alzheimer. Il y a à peu près en tout, aujourd'hui en France, 2500 utilisateurs de l'appareil. Donc Alzheimer, c'était notre idée de base, mais on s'est rendu compte que c'est utile également à beaucoup d'autres gens. Notamment, il y a des enfants autistes qui sont un peu désorientés dans le temps et dans l'espace, un peu comme des Alzheimer. Donc là, ce sont les mamans qui enregistrent des messages et qui leur parlent au cours de la journée par ce petit appareil. Géron Technologies donc, mais d'autres prix ont aussi récompensé des initiatives moins high-tech, mais tout aussi originales. Quartier à haute qualité de vieillissement, danse en maison de retraite ou campagne de soins pour la santé bucco-dentaire des personnes âgées. Le premier prix de la catégorie Initiative EHPAD a été décerné à Medica France pour l'utilisation de la Wii dans ses établissements, opération dont nous vous avions parlé dans le mensuel des maisons de retraite du mois de décembre 2008. Ce trophée a aussi permis de découvrir d'autres projets, comme le référentiel d'évaluation des attentes des résidents et de leurs familles, auquel le mensuel des maisons de retraite du mois de mai 2009 consacre également un article. Ce trophée du grand âge a fait salle comble, un événement de bon augure pour la cérémonie de l'année prochaine. On est surpris du succès de cette première édition, puisqu'on a reçu plus de 60 dossiers. On en a sélectionné 51 ou 52, j'ai plus le chiffre exact en tête. On attend aujourd'hui près de 1200 personnes, je crois, donc c'est un vrai succès pour cette première édition. Cette soirée montre que l'image du secteur médico-social peut rimer avec innovation et créativité. Et plus encore que le vieillissement est aussi un facteur de croissance économique.